Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace be upon you all. Welcome to the Rational Religion Show, a special edition. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix soit sur vous tous. Bienvenue à l'émission du Rational Religion Show, une édition spéciale pour le God Summit. Nous adressons notre salam, notre message de paix à tous ceux qui regardent en direct, à tous ceux qui regardent en ligne et à nos frères dans le studio. Lorsque nous parlons de l'évolution, vous savez, dans la grande image de la vie, comment nous sommes arrivés ici, comment les humains ont-ils commencé à marcher sur la Terre, 4,6 milliards d'années de cela. Ce que nous voulons dire, ce n'est pas de petits changements à petite échelle. Ce que nous voulons dire, c'est la transformation des espèces de niveau inférieur à des espèces de niveau supérieur. Cette idée que vous avez des bactéries, des organismes simples, qui au fil du temps évoluent, donnent naissance à la prochaine chose, puis à la suivante, et ainsi de suite. Chaque étape de cela est plus complexe, et finalement vous arrivez à l'humanité. C'est un peu l'idée générale de l'évolution. Et je pense, c'est à quoi les gens pensent quand ils parlent de l'idée générale. Et je pense que les religions ont raison de dire que cela n'est pas opposé à l'idée de Dieu. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas dirigé cette évolution? Alors pouvez-vous nous parler de la manière dont l'évolution a fait son apparition en Occident et quelles sont les deux versions différentes qui sont finalement apparues? Oui, donc je veux dire que l'évolution a éclaté en Occident. Elle est généralement attribuée à Darwin au milieu du 19e siècle. Mais en réalité, Darwin n'était pas le seul fondateur de la théorie moderne de l'évolution, comme on peut le dire. Elle est en fait initialement désignée sous la théorie moderne de l'évolution de Darwin Wallace. Et c'était parce qu'il y avait un individu moins connu, Alfred Wallace, qui était un peu oublié. Et pour la raison pour laquelle il a été oublié est plus idéologique, pour le dire simplement. Darwin croyait qu'on pouvait avoir une évolution de la forme et de la fonction des organismes au fil du temps sans référence à un créateur. Alors que Wallace, lui, qui avait initialement les mêmes observations que Darwin, lui a progressivement reconnu la nécessité d'une intelligence créatrice derrière l'évolution pour la guider de manière correcte. Et Darwin n'a pas trouvé que c'était le cas. Et comme les penseurs britanniques de la fin du 19e siècle ont particulièrement abandonné le christianisme, en 20e siècle plutôt, et ils ont abandonné l'idée du christianisme pour un grand nombre de raisons, notamment avec l'incompatibilité de leur découverte géologique moderne avec l'âge de la Terre, le concept du déluge universel de Noé, avec d'autres mythes de la création biblique, etc. Ils ont commencé à abandonner de nombreuses idées chrétiennes de Dieu en général. Ils ont donc utilisé le darwinisme comme une alternative à l'histoire de la création, un mythe de la création alternatif. Et pour cela, ils ont essentiellement dû écarter Alfred Wallace, qui voyait toujours la nécessité d'une intelligence créatrice comme partie de l'histoire de l'évolution. Oui, en fait, vous savez, c'est vraiment une histoire sous-estimée. Je pense qu'en 1869, Wallace a écrit un article disant « Je ne vois pas comment la sélection naturelle peut vous donner l'esprit humain en toutes ses capacités. » Et Darwin a écrit en disant « J'espère que vous n'avez pas complètement tué mon enfant et le vôtre. » Il a dit « Nous avons donné naissance à cet enfant de l'évolution et maintenant vous le tuez en ramenant Dieu. » Vous avez donc ces deux branches de l'évolution depuis le début, la version athée, qui était la version de Charles Darwin, et Alfred Wallace, qui a fini par défendre une évolution intelligente, une évolution guidée par Dieu. Maintenant, nous avons mentionné également les chrétiens ou les penseurs qu'il y avait environ 120 ans de cela, qui voulaient se débarrasser de Dieu, essentiellement parce que le christianisme les avait déçus, on peut dire. Et ils ont utilisé cela comme un autre clou dans le cercueil, on peut dire. Vous savez, la Bible ne parle pas du tout de l'évolution, elle est en réalité plutôt anti-évolutionnaire parce qu'elle parle essentiellement de la Genèse, des espèces qui apparaissent de nulle part dans les premiers chapitres. Elles apparaissent à un moment donné, il est dit que les humains sont arrivés, vous savez, au 6e jour. Puis, à un autre moment, il est dit qu'ils sont arrivés avant le 4e jour, à la page suivante. Donc, il y a toutes ces contradictions et il n'y a pas de sens dans l'évolution. Donc, beaucoup de chrétiens modernes se disent, eh bien, cette chose est contre ma religion, ils ont raison de penser cela. Mais le Coran, en effet, a une vision différente. Et nous pouvons le voir dans la manière dont l'évolution était vue et proposée dans le monde islamique. Vous savez, vous avez 1000 ans de cela. Donc, oui, bel et bien, je l'ai ici à l'écran. C'est un livre intitulé l'histoire, The History of the Conflict Between Religion and Science.
la page 188, et il écrit à ce sujet. C'est un texte victorien très célèbre qui parle exactement de ce qui est dit. Les autorités théologiques étaient donc contraintes de regarder d'un œil défavorable toute tentative de ramener l'origine de la Terre à une époque indéfiniment lointaine, et sur la théorie mohammedane de Mohammed, de l'évolution de l'homme à partir de formes inférieures et de son développement graduel jusqu'à son état actuel. Donc cela date de 1875 plutôt. Donc c'est seulement 15 à 20 ans après Darwin en gros. Donc le darwinisme, on peut dire, n'était pas encore complètement développé à ce point-là. Donc il reste encore un long chemin à parcourir pour l'histoire de Darwin. Et ici, vous pouvez voir comment, en fait, cette théorie est décrite comme la théorie de Mohammedane, la théorie mohammedane de l'évolution, et comment l'homme a dû évoluer de forme inférieure à supérieure. Donc oui, Mohammedane était le mot qu'ils ont utilisé pour décrire l'évolution. Et voilà, cela, c'est vraiment quelque chose de remarquable, parce que nous avons ici un écrivain victorien qui dit que l'évolution était une idée islamique. Et il a raison en fait, parce qu'il y avait de nombreux penseurs musulmans qui parlaient de l'évolution ou des idées semblables à l'évolution. Par exemple, les frères les Ikhwan al-Salaf, qui ont écrit comment toute la création était ordonnée en étapes. Et c'est un sujet controversé, je ne vais pas l'affirmer avec certitude, mais beaucoup de gens interprètent leur écrit en disant qu'il y avait l'évolution entre les différentes étapes. Ibn Khaldoun, par exemple, selon ma lecture, dit quelque chose de très similaire. Mais pour moi, en fait, peut-être la référence la plus claire se trouve dans les écrits de Rumi. Vous savez, dans un de ses célèbres poèmes, où il dit « Je suis mort en tant que minéral et devenu plante, je suis mort en tant que plante et je suis devenu animal, et je suis mort en tant qu'animal, je suis devenu homme. Pourquoi devais-je craindre? Pourquoi devrais-je craindre si j'étais mourant ?» Donc cela a une connotation très directe à l'évolution. L'idée que l'humanité dans son ensemble a traversé de différentes étapes de l'existence. Et donc Rumi était vraiment un imam, et dans un de ses sermons, il a dit, et plusieurs de ses sermons, il a dit que juste comme au début, vous étiez la terre, et vous étiez un minéral, Dieu vous a amené dans le monde végétal, puis vous avez voyagé du monde végétal au monde du sperme coagulé, du fœtus, et ensuite au monde animal, et ensuite au monde de l'homme. Ce sont des véritables miracles. Donc, encore une fois, là, nous voyons qu'il parle des idées très claires, évolutives, et cela date en fait de 700 ans de cela. Et c'est remarquable. Et je pense que c'est important ici de se poser la question, pourquoi? Pourquoi les idées évolutives ont-elles émergé dans le monde musulman alors qu'elles n'étaient pas présentes du tout dans le monde grec? Et nous ne disons pas ici qu'il y avait une théorie complète de l'évolution bien développée. Il s'agissait d'idées théoriques et de propositions philosophiques ou théologiques. Donc, ce n'était pas une idée scientifique pleinement développée, mais malgré tout, ces idées existaient. Les histoires victoriennes disaient qu'elles existaient dans le monde musulman. Alors pourquoi cela? Eh bien, il est presque certain que cela provient du fait que le Coran décrit Allah dans son premier attribut principal comme Rabbul Alamin. Vous savez qu'il est le créateur, le développeur, le soutien, le Rabb de tous les Alamin, de tous les royaumes de l'existence. Et Allah parle aussi de lui-même comme étant le Rahman, celui qui pourvoit aux choses, avant même qu'elle n'en fasse la demande. Et il y a aussi Rahim. Et leur fournit donc ce qu'ils ont besoin. Donc, il y a différents aspects des attributs de Dieu et de nombreux versets du Saint-Coran où on trouve des références à des concepts évolutifs qui sont exprimés très clairement. Et nous avons un exemple, nous avons un des versets maintenant, le chapitre 71, dans lequel, le verset 14, et cela a probablement influencé les penseurs musulmans au fil des âges. Et la raison est que le Coran affirme assez clairement que nous sommes apparus par un processus graduel. Chapitre 71, verset 14, le prophète Noé, parlant aux gens qui le rejetaient, leur dit « Qu'avez-vous à ne pas attendre de la sagesse et de la stabilité de la part d'Allah » Cela signifie la patience et de travailler graduellement, d'accord? Alors qu'il vous a créé sous des formes et des conditions différentes.
Et vous n'avez pas vu comment Allah a créé 7 cieux en parfaite harmonie, a placé la lune comme une lumière et a fait du soleil une lampe. Et Allah a fait croître votre existence comme une croissance de la terre. Donc, faire croître votre existence de la terre. Ce que je trouve intéressant dans ce verset, c'est que Dieu a effectivement mis ces mots et ce concept particulier dans le chapitre d'un des prophètes les plus anciens, le prophète Noé, vous savez. Il vivait approximativement 2300 à 2500 ans avant Jésus-Christ. Nous parlons d'un temps très lointain. Et c'est incroyable de voir comment de nos jours les scientifiques se vantent. Les scientifiques se vantent que nous connaissons le concept d'évolution, qui sont ceux qui comprennent comment l'humanité est apparue. Et les gens d'avant étaient des gens illettrés qui ne savaient rien. Et pourtant, Dieu met une leçon pour tous dans les paroles du prophète Noé, l'un des premiers prophètes de ce cycle humain, pour montrer que ces concepts de Dieu, que Dieu enseigne, existent depuis longtemps. Et il est très intéressant qu'ils disent qu'il vous a fait croître comme une croissance de la terre. Et cela fait référence, bien sûr, à notre forme la plus primitive, comme la végétation. Donc, le mot utilisé ici est nabatan. Et ainsi, Dieu dit qu'il travaille par étapes, pour un processus graduel. N'attendez pas à ce que Dieu, dans ce contexte, aurait probablement signifié le châtiment du déluge, vienne immédiatement. Le développement spirituel et la communauté spirituelle se développent au fil du temps, tout comme la croyance individuelle en Dieu, tout comme cette graine qui est plantée, cette graine qui se développe graduellement, jusqu'à que vous voyez un arbre majestueux, mais cela se passe sur une période de temps. Donc Dieu dit en fait que vous avez grandi sous différentes formes et dans différentes conditions. Et le mot est utilisé à Torah, c'est bien ça? Cela signifie différentes formes, différentes conditions. Nous avons un article à ce sujet. Je ne sais pas si vous pouvez le montrer afin que les gens puissent trouver d'autres versets. Oui, absolument. Donc, il y a l'article, l'évolution, la Bible contre le Coran. Que disent les Écritures? Nous avons beaucoup de versets à ce sujet. Nous avons aussi un autre article qui est une revue du livre Darwin Devils de Michael Bay. Donc, nous avons parlé du fait que l'évolution en réalité est quelque chose que le Coran soutient en tant que concept général. Et ce n'est pas contraire aux enseignements islamiques que l'humanité ou toute vie biologique ait évolué au fil du temps. Cela signifie-t-il que nous soutenons que le Coran soutient plus spécifiquement le concept de la sélection naturelle et de la mutation aléatoire? En tout, est-ce le cas que l'islam soit spécifiquement compatible avec l'évolution darwinienne, telle qu'elle est proposée par Darwin? Oui, donc si vous rappelez que l'évolution darwinienne est essentiellement une évolution athée, l'idée que vous avez un développement graduel des espèces au fil du temps, d'une manière qui n'est pas guidée par Dieu ou toute force naturelle, n'est-ce pas? Eh bien, dans le Saint-Coran, je ne sais pas si Allah nous dit, Allah, il crée et il choisit, il sélectionne. Et il n'appartient pas à eux de choisir, de sélectionner. Allah nous dit, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit, ou sélectionne, il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah, il est au-dessus de tout ce qu'il lui associe. Et ceci s'applique à la fois au royaume spirituel et au royaume physique. Donc, quand Dieu dit des choses dans le Coran, il y a toujours cette sorte de parallèle spirituel, physique, parce qu'au final, le Créateur est un. Par conséquent, la création est une. Vous savez, Dieu est celui qui crée, mais comme le quatrième calife, Hazrat Tahir Ahmad, a déclaré dans son livre Revelation, Rationality, Knowledge and Truth, il a parlé longuement dans son livre, comment il faut un esprit unique derrière ces différentes forces de création et de sélection, afin d'avoir la variété nécessaire pour produire, vous savez, des niveaux élevés de conscience, des niveaux élevés de conscience au fil du temps, pour finalement produire l'humanité, qui est le but ultime de cette création, n'est-ce pas? Ensuite, vous devez aussi avoir être capable de sélectionner ces individus et de ne pas les laisser disparaître. Parce que vous savez, si vous regardez l'histoire de la biologie, c'est l'extinction, l'extermination, les énormes calamités naturelles, les uns après les autres. Vous avez besoin de quelqu'un pour gérer le domaine biologique, absolument, pour faire passer d'une étape de la vie à l'autre. Et cela m'amène à ce que vous avez écrit, le revue du livre de Darwin Devils de Michael Behe, qui démontre plutôt la théorie moderne de l'évolution. Ce que j'ai vraiment apprécié dans son livre est que
ce qui résume ce que vous dites, en effet, c'est qu'en pensant aux gènes, c'est en réalité une analogie non pas utilisée par les religieux, mais c'est une analogie utilisée par Dawkins dans ses propres livres, The Blind Watchmaker et d'autres. Ils disent que le code génétique est comparable à un livre. Donc, nous avons dans un livre des chapitres, ce sont des chromosomes. Ensuite, dans les chapitres, nous avons des paragraphes. Cela pourrait être, par exemple, les segments d'ADN, des segments de gènes, des axones, etc. Ce seraient des segments d'ADN et de l'ADN fonctionnel. Ensuite, nous avons deux axones. Ce seraient des phrases. Ensuite, à l'intérieur de celles-ci, vous aurez des mots différents. Et cela pourrait être les appariements ou des bases scientifiques. Ensuite, nous avons les lettres qui les composent. Ce seront les lettres qui composent les paires de bases dans l'ADN. Donc, il y a une analogie directe entre un livre et votre code génétique. Il y a littéralement un livre de la vie, c'est vos gènes. D'accord? Maintenant, si quelqu'un pense qu'on peut prendre un livre au hasard, comment on pourrait prendre le manuscrit de Harry Potter et on peut y faire des erreurs aléatoires et comment on pourrait simplement taper au hasard dans Harry Potter et soudainement, après un certain temps, vous allez obtenir le Seigneur des Anneaux. C'est inadmissible. Tout le monde sait que cela n'est pas possible. Donc, ce que vous avez démontré dans ce livre, et que Michael Behe, il démontre que les preuves pointent de la direction opposée, que lorsque vous avez une mutation aléatoire de n'importe quoi, quel que soit un logiciel informatique, que ce soit un livre, et particulièrement si c'est le code génétique, il n'y a pas... donc, le fait que les gens ont cette capacité de changer les codes d'une manière aléatoire et de produire de nouvelles complexités, et ils disent que éventuellement cela va amener à la dégradation. Donc, vous avez la dégradation du code génétique lui-même. Un bon exemple qu'il a donné, c'est l'expérience évolutive à long terme. Donc, cela a été fait par Richard Lenski. Et Lenski... Donc, il y a des organismes qui ont commencé à se débarrasser du code. Donc, cette information a été dégradée. Ensuite, grâce à cela, ils ont pu se reproduire plus rapidement. Ainsi, ils avaient une forme d'évolution, mais ce n'était pas en réalité, mais c'était en réalité en perdant le ADN. Et c'est ce que Michael Behe a démontré. Il a démontré en fait que vous obtenez de l'évolution, vous obtenez un changement dans les espèces. Mais en fait, c'est une dévolution parce que la richesse de l'information, vous la perdez. Donc, dans le monde physique, dans le monde spirituel, donc nous avons cette richesse spirituelle, les joyaux que vous savez même dans les Écritures du Saint-Coran, qui ont été protégés par le Saint-Coran, par Dieu lui-même, et protégés par des interférences humaines. Donc, quand vous avez des gens aléatoires qui arrivent sans le même esprit cohérent qu'Allah, donc ils commencent à s'ingérer dans la religion, ils créent de la dégradation de la religion, d'accord? Donc, nous voyons cette harmonie dans le monde spirituel et physique. C'est pour cela que nous, en tant que musulmans, évidemment, sur la base du Saint-Coran, nous ne pouvons pas simplement rejeter l'évolution et dire que c'est une idée absurde. Au contraire, nous ne le faisons absolument pas. Donc, s'il y a des garçons et des filles 10, 11, 12 ans qui regardent ce programme, je suppose qu'il y a un message pour vous, qu'il y a un grand message d'espoir ici. Il y a une grande opportunité pour vous parce que ce n'était pas une mutation aléatoire, ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas entièrement la sélection naturelle, d'accord? Donc, il doit y avoir un mécanisme que nous pouvons réellement discerner. Donc, analysez le Saint-Coran avec patience et prière. Et dans cet article que nous avons sur notre site web, nous passons en revue plusieurs versets du Saint-Coran et les orientations du Khalifa sur lesquels nous avons élaboré ici. Nous avons des citations bien spécifiques du calife. Vous pouvez donc les lire, vous pouvez lire les versets du Coran. Si vous réfléchissez dessus avec prière et que vous apprenez la biologie réelle, donc vous pourriez
être l'une de ces personnes qui ont une carrière incroyable et faire avancer la vraie science et la véritable vérité de ce qui s'est réellement passé.